بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons parlé lors de notre dernière séance de l'expiation, le kfara, et la chose concernait un homme qui avait eu une relation intime avec son épouse pendant la période d'abstinence durant le mois de Ramadan. Et nous avons donc par extension parlé de la kafara qui intervient lorsqu'une personne a rompu son jeûne en mangeant ou en buvant délibérément. Aujourd'hui, nous allons poursuivre un peu dans ce que nous appelons les it'am, comment est-ce que la chose se fait. Et puis, nous allons aussi parler du cas d'une personne qui romprait le jeûne par inadvertance, par oubli, par erreur. Et ça arrive très, très souvent. Alors, nous avons vu lors de la dernière séance que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était en train de parler à l'homme, on lui apporta un contenant, un irq, contenant 60 poignées généreuses de dattes. Donc, la nourriture consistait en une poignée généreuse de dattes. Et c'est ce qui pourrait être fait à toutes les époques. C'est-à-dire qu'actuellement, pour un it'am, une poignée généreuse de semoule pourrait faire l'affaire. Nous disons cela et nous allons nous arrêter ici parce que nous allons parler de compensation et c'est à ce moment-là que nous allons développer encore plus. Mais revenons sur la rupture du jeûne elle-même. Là, nous avons parlé d'un cas où elle a été faite sciemment, mais qu'arrive-t-il quand il y a une erreur? Qu'est-ce que nous sommes censés faire quand nous rompons le jeûne de manière, par oubli, par erreur, etc. Alors, nous avons, l'ensemble des théologiens est déjà d'avis sur le fait que quand il y a erreur, le jeûneur ne supporte aucun péché. La ithma alayh. Parce que nous avons à la base un hadith où le messager de Dieu alayhi salatu wassalam nous dit Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa anstukrihu alayh. Allah subhanahu wa ta'ala a absous ma communauté de l'erreur, de l'oubli et de ce qui s'est imposé à eux, de la contrainte. Et donc, il n'y a pas on ne supporte aucun péché. Mais voilà un hadith que bon nombre de narrateurs rapportent d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, où il est dit Man nasiya wa huwa sa'imun fa'akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Quand celui qui jeûne, boit ou mange par oubli, qu'il poursuive son jeûne, c'est Dieu en fait qui l'a nourri et qui lui a donné à boire. Mais là, ce hadith est trop vague, c'est-à-dire, bon, voilà, il ne supporte aucun péché, il doit poursuivre le jeûne. Est-ce que ça veut dire que le jeûne est accepté ou pas? Est-ce qu'il doit le refaire? Les Malékites, par exemple, sont d'avis qu'ils doivent le refaire. Il ne supporte aucun péché. Et puisqu'il est pendant le mois de Ramadan, il doit poursuivre son jeûne, mais il doit le récupérer. Sauf que Soufiane Tawri, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh ont décrété que toute personne qui a rompu son jeûne par oubli non seulement ne supporte aucun péché, mais ne se retrouve nullement dans le devoir de procéder à une compensation qui consiste à récupérer le jour manqué. Sur quoi se base-t-il? Sur un autre hadith rapporté par Daraqutni, al-Baghawi et al-Hakim, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alayhi wala kaffara. Quiconque a rompu le jeûne un jour de Ramadan n'est tenu ni d'une compensation ni d'une expiation. Donc l'imam Malik, même s'il est d'accord avec le premier groupe sur le fait que l'on ne supporte aucun péché, va beaucoup plus pencher pour on va dire pour une sorte de garde-fou. Il va plaider pour la sécurité. Tu ne supportes aucun péché, mais refais ton jeûne. Mais là, force est de constater que nous avons un hadith authentique qui va automatiquement plaider pour le deuxième groupe, celui qui vous dit que vous n'avez absolument aucune mesure à entreprendre. Et puis,
ce fameux hadith que nous avons cité tout à l'heure, rapporté par Ibn Majah, Tabarani, Al-Hakim, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il est dit Dieu a absous ou ne tient pas rigueur à ma communauté, à ma nation, lorsqu'il y a erreur, oubli ou contrainte. Notez qu'il a parlé de l'erreur, il a parlé de l'oubli et de la contrainte. Ça veut dire qu'entre l'erreur et l'oubli, il y a une distinction à faire. Vous avez fait une erreur. Vous vous levez, il fait encore sombre et vous vous dites, l'adhan, deuxième appel à la prière, qui est celui annonçant le début effectif de la période d'abstinence, n'a pas encore été fait. Et vous buvez. Ensuite, vous rendez compte que non, ils ont appelé à la prière il y a de cela 3 minutes. C'est une erreur, mais c'est une erreur qui occasionne justement, qui devrait, qui vous rend obligatoire, le fait de récupérer le jeûne. Vous avez fait une erreur. Vous avez mangé quelques minutes avant le maghrib en faisant une erreur. C'est une erreur qui fait que vous devez continuer le jeûne, mais vous devez le récupérer. Mais l'oubli, c'est une autre chose. Dans l'oubli, vous êtes carrément out. Vous êtes hors de votre contexte. Vous êtes en dehors de la dimension même du jeûne. Et là, c'est autre chose. C'est pour cela qu'il y a Man akala ou shariba nasiyan. Il a oublié qu'il était dans le mois de Ramadan. Celui-là ne doit pas récupérer le jeûne manqué. Maintenant, pour l'expiation, ou plutôt pour la compensation, le fidya, la nourriture des pauvres, quand il y a une erreur, comment elle doit se faire? Ou quand il y a une maladie, ou quand généralement c'est l'erreur et la maladie. Alors, nous avons un hadith qui indique qu'une poignée généreuse peut faire l'affaire. Ça, c'est la mesure que les juristes musulmans prévoient pour la personne pauvre, la personne démunie. Maintenant, nous avons par exemple le hadith du parjure qui nous dit min awsati ma tut'imuna ahlikum, ayat al-hand. Ça veut dire qu'on peut nourrir aussi des nécessiteux en donnant un repas moyen. Actuellement, nos juristes parlent, ici par exemple pour l'Algérie, on parle de, disons, 250 à 300 dinars, voire un peu plus vu la cherté de la vie. Dans des pays européens, pour les communautés musulmanes, beaucoup prévoient quelque chose à hauteur de 5 euros pour chaque jour manqué. C'est pratiquement l'équivalent d'un repas, ou d'un repas moyen. Et puis le verset nous dit, la sourate Al-Baqarah, après avoir parlé de cette mesure compensatoire, il dit وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Quiconque donne plus, c'est meilleur pour lui. Vous êtes tenu de donner, de vous acquitter de cette compensation ou de cette erreur en donnant, on va dire 300 dinars. Vous dites, moi je vais donner 1000 dinars, c'est beaucoup plus intéressant, autant pour vous que pour celui qui va les recevoir. Donc, c'est en cela que consiste la compensation qui intervient lorsqu'il y a erreur ou lorsqu'il y a maladie. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.